Mesdames, Messieurs, bonsoir. D'abord le sommaire, un seul titre, Chevalier de la Méditerranée à la sauce camerounaise. C'est ce qui a constitué le menu principal des Lions Indomptables cet après-midi dans la cuvette d'un Fandena. Un seul but a suffi à la bande à Eto pour préparer la route pour le Brésil. Installez-vous confortablement, voici les détails. Rebonsoir. Éliminatoire Coupe du Monde 2014, les Lions Indomptables ont obtenu ce jour leur qualification pour le dernier tour. L'équipe camerounaise, en battant son homologue libyen, rejoint ainsi les 9 autres pays appelés à disputer les barrages dès le mois d'octobre. L'unique but camerounais a été inscrit par le défenseur Aurélien Chedjou. Annoncé non partant, le capitaine de l'équipe nationale, Samuel Eto'o-Fils, faisait bel et bien partie du 11 entrant. Le public d'Infandena a répondu massivement présent au stade Omnisport à Amadou-Ahidjo. Michel Ateba pour le commentaire. D'une capacité de 38 000 places, le stade Amadou-Ahidjo de Yaoundé avait fait le plein d'œuf. C'est en masse que le public a fait le déplacement. Tous, ou presque, prédisaient une victoire camerounaise. Les Lions vont gagner, puisque le Pititi, Samuel Eto'o-Fils est là, on est sûr qu'aujourd'hui il y aura la victoire. 2-0 en faveur du Cameroun, un but de Samuel Eto'o-Fils et un but de Choupo-Moting. Pas le score, 3-0. 3-0. Non, le buteur, ça c'est autre chose. Ça c'est compliqué. Je préfère quand même que ce soit 3 buts de Samuel Eto'o-Fils. Non, quand même. Après tout, hein. Mais maintenant, après, les autres peuvent marquer. L'arrivée de l'équipe camerounaise est fortement remarquée. Derrière leur équipe, les supporters croient jusqu'au bout. C'est dans cette même mouvance que l'adversaire libyen foule l'entrée du stade. Le choc Cameroun-Libye s'annonce palpitant. Il faut une victoire ou un score de parité aux Lions Indomptables du Cameroun, le contraire de leur adversaire, qui doivent absolument l'emporter. Dans le 11 entrant côté Cameroun, le capitaine Samuel Eto'o-Fils. La première manche est largement acquise aux locaux. La sélection libyenne est obligée de jouer replié et de procéder au compte. Mais la pression camerounaise est plus forte. Quelques minutes avant la pause, Aurélien Chedjou, d'une tête crucifix, le gardien libyen, suite à ce corner bien botté. À la mi-temps, le Cameroun est à l'abri. La deuxième mi-temps semble être à l'image de la première. Mais la défense adverse verrouille le système. C'est dans ce cafouillage que le capitaine Samuel Eto'o-Fils va laisser sa place à cause d'une blessure contracté. Eric Maxime Choupo-Moting et ses coéquipiers multiplient les offensives, mais jusqu'au coup de sifflet final, le score ne bouge pas. Les Lions Indomptables rejoignent ainsi au dernier tour qualificatif au mondial la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, l'Éthiopie, le Burkina Faso, le Sénégal, l'Égypte et le Cap-Vert. La dernière phase est annoncée au mois d'octobre. Sur le plateau spécial de Michel Ateba au cours de cette rencontre, quelques spécialistes ont donné leur avis. Nous les écoutons. Je n'irai pas jusque dire que c'est une coïncidence ou c'est la sortie de Samuel Eto'o qui détermine la libération des espaces. Moi, je pense plus que c'est la configuration du match qui a voulu que derrière, évidemment, sa sortie qui est assez précoce quand même, puisqu'il sort sur blessure à la 58e minute, et que l'équipe libyenne, qui maintenant n'avait plus d'autre choix que d'essayer de revenir déjà au score avant éventuellement le hold-up, a permis... alors, il est bien vrai aussi que lorsqu'on a une personnalité comme Samuel Eto'o sur le terrain, quelquefois ça a tendance à un petit peu crisper les autres. Et du coup, sa sortie permet effectivement aux autres de se libérer un peu plus, peut-être, et permet aussi pour les joueurs qui ont le ballon de rechercher aussi d'autres solutions que de rechercher d'abord cette solution-là qui souvent est celle qui attire le ballon. Donc, parlons plus de coïncidence que de conséquences. Voilà. Sans transition, place à la politique. Ralliement, la fille cadette du feu président Amadou Ahidjo rejoint les rangs du parti de la flamme ardente. Aminatou Ahidjo a été reçue cette semaine en grande pompe par la hiérarchie du comité central du parti au pouvoir. Jean Kuete, le SG, était assisté pour la circonstance de Grégoire Owona, son adjoint, de Jacques Famdongo, le chargé de la communication, et de Christophe Mienzok. Le compte rendu de Salmon Foué, Marcel Vodabeng et de Divinapi.
C'est paré aux couleurs du RDPC, signe de son adhésion au parti au pouvoir. Kaminatou Ayidio est arrivé au siège du comité central de cette formation politique sise au palais des congrès de Yaoundé. Ici, la fille du tout premier président du Cameroun a eu droit à toutes les attentions. File d'honneur à sa suite dans les couloirs, puis réception pendant près d'1 heure par Jean Pété, le secrétaire général du comité central du parti de Paul Biya. Titulaire d'un diplôme en communication politique, elle espère pouvoir rendre au chef de l'État ce que ce dernier lui aura donné en battant campagne pour soutenir les listes du RDPC en compétition dans la région du Nord et même d'ailleurs dans les tout prochains jours. Je m'aligne derrière le chef de l'État. J'ai décidé d'apporter un soutien fort à sa politique en engageant une campagne de mobilisation en faveur des candidats RDPC aux élections législatives et municipales. Je le soutiendrai avec fidélité et loyauté. Il m'a fait confiance et me fait l'honneur de servir mon pays. D'après les responsables du parti au pouvoir, l'arrivée d'Aminatou Ayidio au RDPC est une démarche dénuée de toute pression et autres formes de marchandage, l'adhésion à un parti politique étant un acte essentiellement personnel. La concernée entend assumer son choix à travers un soutien inconditionnel au président Paul Biya et contribuer à sa manière à l'édification d'un Cameroun démocratique au sein du RDPC. J'ai retrouvé un Cameroun rassemblé, prêt pour l'émergence. Des hommes et des femmes debout, tournés vers l'avenir. Je voudrais déjà en faire partie. Cette grosse actualité au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui remet au goût du jour quelques souvenirs historiques apparaît également comme une véritable stratégie de campagne et de communication. Elle dévoile quelque peu les ambitions du parti au pouvoir qui entend ratisser large à la prochaine consultation électorale. C'est le sujet à la une dans le monde politique. L'enrôlement d'Aminatou Ayidio dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais fait bien des bruits à Garoua, son lieu de résidence. Les leaders politiques du parti au pouvoir et même ceux de l'opposition réagissent sur ce ralliement en ce moment précis où les états-majors des différentes chapelles politiques s'apprêtent à entamer la campagne pour les prochaines législatives et municipales. Reportage à Garoua sur cette actualité politique brûlante, c'est avec Giscard Aman-Bonnier et Constant Ecollet. Dans les lieux publics à Garoua, comme dans les bureaux, bien de sujets meublent l'actualité politique liée aux élections du 30 septembre 2013 prochain. Mais l'adhésion de la fille de l'ancien président Amadou Ayidio, natif de Garoua au RDPC, suscite quelque espoir dans cette partie du pays où le quotidien du parti au pouvoir est chahuté par l'arrestation des cadres du parti. Depuis un bout de temps, avec l'arrestation de nos élites, le parti est en train de dandiner, mais avec son arrivée là, ça va vraiment réconforter nos militants et sympathisants de la région du Nord. En face, et malgré la plateforme de collaboration qui existe entre l'UNDP et le RDPC, l'arrivée d'Aminatou Ayidio au sein du parti de la Flamme Ardente n'est pas bien perçue par l'UNDP, parti de Bello Bois-Maïgari, où militent beaucoup d'autres personnes de la famille, à l'exemple de Mohamedou Badjika Ayidio, ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Elle a 40 ans et nous savons tous que Ayidio, le président Ayidio a laissé le pouvoir en 82-2013, si je ne me trompe pas, ça fait 31 ans. Et on me dit que Mme Aminatou a 40 ans. Mme Aminatou avait 9 ans. Elle est supposée être à Yaoundé avec son père, sa mère. Bon, nous à Garoua, nous ne pensons pas que ça aura un impact en tant que tel. Pour la simple raison qu'à 9 ans, personne ne la connaissait à Garoua. Désormais militante du RDPC, Aminatou Ayidio est attendue dans son Garoua natal. On l'annonce en campagne pour le double scrutin parmi les acteurs qui croient du confère en la victoire du RDPC au soir du 30 septembre 2013. Je crois qu'elle a fait le bon choix et elle sera la bienvenue parmi nous pour mener cette campagne comme elle a dit qu'elle venait donner ce coup de main. Que ce soit à l'UNDP, au FSNC ou à l'ADD, la présence d'Aminatou Ayidio dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais reste un événement dont les impacts, disent certains, sont à déterminer avec le temps.
Quittons le bord de la Benoué pour retourner sur les berges de Vouri, mais parlons toujours de politique, plus précisément de la plateforme constituée de l'UDC, du CPP, de l'AFP et de l'UPC qui annonce, ces chapelles politiques, un nouveau départ, une vision tournée vers le changement. Les leaders qui se sont exprimés à Douala ont dit la nécessité d'être unis. Ils articulent la plateforme autour de l'union, de la solidarité et avec, pour logique, une seule liste en compétition lors de ces consultations électorales. Josué Ngongang et Apollinaire Zebelbon nous font le point. La plateforme constituée permet d'être plus unifiée jusqu'à l'atteinte des objectifs. Cette plateforme exprime son ras-le-bol suite aux propositions démagogiques qui tient l'administration en place. Cette plateforme repose déjà sur le socle en termes de ce que nous voulons faire en matière de gouvernance, en commençant par la gouvernance des mairies, mais aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Vous avez entendu notre slogan, « Balayons le Cameroun ». Alors le slogan veut dire « Balayons la corruption, balayons la mauvaise gouvernance, balayons toutes ces pratiques qui finissent par causer la misère et la pauvreté des Camerounais. » Les leaders de la plateforme émettent le vœu de faire un pas au soir du 30 septembre 2013. Ils se sont exprimés tour à tour et ont arraché des sabres d'applaudissements des militants vêtus aux couleurs des partis de la coalition. Le hold-up est atteint lorsque le président de l'Union démocratique du Cameroun, l'UDC, déclare que le Cameroun a des potentialités, des richesses, mais n'est pas gouverné. Chaque Camerounais doit prendre son destin en main au soir du 30 septembre prochain. C'est être ensemble, être et agir ensemble pour asseoir la République à travers le jeu démocratique, afin d'atteindre les objectifs de construction nationale en mobilisant les populations, en les organisant. Parce que le Cameroun sera ce qu'il est à travers chaque citoyenne, chaque citoyen, à travers la conscience que nous aurons de notre devoir. La plateforme, selon eux, est articulée autour de l'union et de la solidarité et a pour logique une seule liste en compétition. Cette plateforme est un processus qui nous a permis aujourd'hui de présenter des candidats communs à cette élection. Nos listes sont communes. Les uns ont, n'est-ce pas, ont démissionné de tel parti pour aller dans l'autre, pour que la liste soit forte et qu'elle soit représentative. Cette plateforme, fondée par la nécessité pour l'ensemble des Camerounais de taire leurs différences et leurs singularités, a pour leitmotiv le grand balayage du Cameroun. Il s'agit pour chacun de ces partis de rappeler aux Camerounais l'importance d'agir et de saisir chaque opportunité qui se présente pour accélérer et approfondir l'assainissement du Cameroun. Formation, les hommes de médias du Septentrion mieux outillés pour une meilleure couverture médiatique. C'était à la faveur d'un séminaire de renforcement de capacités dans la couverture médiatique des élections qui viennent se tenir à Maroua dans l'extrême nord. Une trentaine de participants venus du nord, de l'extrême nord et de la Damawa y ont préparé. Malachinabi, Célestin Tabouli Succès et Bintou Akoum. C'est un prélude au double scrutin du 30 septembre prochain que ce séminaire a été organisé à l'intention des hommes de médias exerçant dans les 3 régions septentrionales du Cameroun. L'atelier formation a été animé par Michel Mouendjel-Ngol, le chef de station de la chaîne publique pour l'extrême nord, et le chef d'antenne régionale d'Elekam, Adi Massao. Dans son exposé, le chef d'antenne Elekam pour l'extrême nord a rappelé que les médias jouent un rôle vital en démocratie en assurant la transparence, la promotion de la participation des citoyens à la prise de décision. Votre rôle est essentiel avant, pendant et après les élections, a-t-il précisé. C'était une occasion pour nous. En fait, il s'agissait d'un rappel sur la couverture d'un moment important de notre pays, à savoir les élections, et pour le cas d'espèce de municipales et législatives du 30 septembre. Je dois avouer sincèrement que j'ai appris beaucoup de choses, surtout à travers le brillant exposé du délégué régional de l'Échange Cameroun pour la région de l'extrême nord. Je pense que je sors de ces séminaires très enrichi, je sors de ces séminaires
avec des instruments qui vont me permettre de bien aborder cette période et surtout de bien informer les citoyens camerounais. Le chef de station de la chaîne publique pour l'extrême nord, Michel Mouendiel Ngol, lui, a échangé avec les confrères de la presse imprimée et de l'audiovisuel sur les règles professionnelles suivant l'éthique et la déontologie pour une meilleure couverture médiatique. Il a, à ce sujet, abordé des thèmes liés à la couverture des élections par les médias, parmi lesquels le rôle du journaliste pendant les élections, les techniques de l'interview politique, la conception d'un plan de couverture, les types de reportage électoral, la responsabilité du reporter, les enjeux de la biométrie par rapport à l'amélioration du processus électoral. Les participants venus des régions de la Damawa, du nord et de l'extrême nord se disent bien outillés pour mieux assurer une bonne couverture médiatique des consultations électorales du 30 septembre 2013. Le président Paul Biya, président de la République et premier magistrat, a rendu public un important texte, lequel apporte quelques éclairages au sujet des modalités pratiques relatives à la restitution du corps du délit pour les bandits à col blanc en indélicatesse avec le tribunal criminel spécial. Daniel Atangana, Bintou Akoum pour l'économie de ce texte. Le vide juridique observé sur la procédure de remboursement des fonds publics détournés par les gestionnaires de crédit compliquait la tâche aux magistrats et avocats lorsqu'il fallait dire le droit après restitution de l'argent volé. Très attendu par les justiciables, le décret présidentiel signé cette semaine vient mettre un terme à cet imbroglio. Le texte de Paul Biya définit clairement les modalités de restitution du corps du délit telles que prévues par l'article 18 de la loi numéro 2011/028 du 14 décembre 2011 portant création du tribunal criminel spécial. La procédure est toute simple. Le mis en cause ou son représentant légal, un parent, une relation ou toute autre personne qui se porte garant doit prendre l'initiative en faisant une demande adressée soit au procureur de la République si l'affaire est encore en instruction ou au juge si les débats sont ouverts. Le dossier est transmis au procureur général qui donne un avis avant la décision finale qui revient au ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le décret du chef de l'État indique que le remboursement peut se faire sur deux formes, à savoir en numéraire, devant le procureur général du tribunal criminel spécial ou en nature. Dans ce cas, les biens doivent correspondre au montant des sommes détournées. L'article 12 précise également que les dispositions de ce décret s'appliquent au montant inférieur à 50 millions de francs CFA. À ce moment, peuvent être saisis les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République, les juges d'instruction, les présidents des tribunaux de première instance, les présidents des tribunaux de grande instance et les procureurs généraux près les cours d'appel. Il faut dire que deux personnalités se sont déjà livrées à cet exercice de remboursement. Il s'agit de Yves-Michel Fotso dans le cadre de l'affaire Autorité aéronautique contre Ntongo Onguenim et Haman Adama, ex-ministre de l'Éducation de base. Assistance, ce sont des enfants démunis qui ont eu la visite de bienfaiteurs ce jour. Ceux-ci ne sont pas venus les mains vides. Denrées alimentaires, produits de première nécessité, divers matériels didactiques, rentrée scolaire oblige. Les 35 orphelins et invalides de cette orphelinat logés dans les confins de Bonabéry ont chanté et dansé avec les membres de l'association citoyenne pour le développement du Cameroun, frappée par un élan de générosité. Sylvestre Lo n'a pas caché sa joie face à cette assistance qu'il a reçue avec vive émotion et béni les principaux donateurs. Après la remise symbolique du don, le groupe a visité les locaux. Chants, danses et séances photos ont ponctué cette visite qui rentre dans l'assistance des couches sociales défavorisées. Au terme de la visite, il y a eu quelques réactions que je vous propose d'écouter au micro de Josué Ngongang. Mes impressions sont très bonnes et je dois remercier l'association qui est conduite par M. Haman parce que c'est lui qui avait pris l'initiative pour que ses amis viennent rendre visite. Vous voyez qu'à l'entrée, nous sommes des enfants, on le cahier, le bic. Non seulement ça, et jusqu'à la nourriture, c'est vraiment quelque chose à apprécier.
la Constitution prévoit que toute personne a besoin d'un traitement humanitaire. Et la nation doit protéger les femmes, les enfants, les handicapés, les personnes âgées. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus assister ces enfants-là en tant qu'association citoyenne pour le développement du Cameroun. Concours d'entrée dans les grandes écoles, 1060 candidats frappent aux portes de l'ESTIC. Ils sont en salle depuis jeudi dernier. Entre synthèse de documents, culture générale et épreuves orales, les candidats rivalisent des génies à l'effet de s'arracher l'une des 205 places mises en compétition pour cette édition du concours d'entrée à l'école supérieure des sciences et de l'information ESTIC 2013. Les précisions avec Marcel Mvondabeng, Sadou Mamoudou, Bintoakoum. Les épreuves entamées le 5 septembre dernier au concours de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC se sont achevées ce 8 septembre et certains candidats établissent déjà un bilan. Sorti de l'épreuve orale, je me suis battu, on m'a donné un sujet portant sur la Constitution. Je pense réellement que je me suis battu et on remet tout entre les mains de Dieu. Bon, l'écrit, moi, c'était passable. C'est l'oral que j'ai trouvé un peu plus compliqué. Il y a lieu de caresser l'espoir de devenir l'un de ces professionnels de la communication, mieux d'être l'un de ces gros légumes de l'univers médiatique, tels Henri Bandolo, Charles Dongom, Alain Bélibi, François-Marc Modium, entre autres. En cause, l'édition 2013 revoit le nombre de places à la hausse. À cet effet, la filière la plus prisée, le journalisme, passe de 35 places à 60, soit une augmentation de 25 places. La filière publicité recrute désormais 35 jeunes postulants. La communication des organisations, communément appelées relations publiques, offre 45 sièges. La documentation propose 40 tickets et les éditeurs vont devoir se départager les 35 cartes disponibles. Du secrétariat de ce concours, celui-ci se déroule sans anicroche. Cependant, passé le stress des épreuves orales singulièrement, les futurs élèves de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication ESTIC vont devoir compter 2 semaines, le temps pour la partie pédagogique, de passer en revue les différentes copies des postulants et de transmettre les procès-verbaux des corrections aux tutelles, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la communication, lesquels vont ainsi procéder à la proclamation des résultats du concours d'entrée à l'ESTIC. Mesdames, Messieurs, avant de vous quitter, voici l'unique titre en guise de rappel. Chevalier de la Méditerranée à la sauce camerounaise, c'est ce qui a constitué le menu principal des Lions indomptables cet après-midi dans la cuvette d'Mfandena à Yaoundé. Un seul but a suffi à la bande Aeto pour préparer sereinement la route pour le Brésil. C'était le journal. Au revoir.